Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, c'est vrai que en commençant cette réunion, c'est vrai qu'on demande au Seigneur sa volonté, on demande au Seigneur, c'est vrai, cette sensibilité de l'esprit, de dire est-ce qu'on est bien sous la bonne voie, dans la bonne direction à suivre, en apportant la parole, et tous ceux qui prêchent, je pense qu'on a toujours cette, je ne pourrais pas appeler ça une inquiétude, mais cette appréhension, parce qu'on veut plaire au Seigneur. On veut surtout ne pas louper ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs à dire. Parce que vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, parfois, on veut dire les choses, mais pour ne pas perturber l'auditoire ou vexer certains, on garde ce que le Seigneur a mis sur notre cœur et on ne le dit pas. On ne le dit pas et l'Église n'avance pas. Et vraiment, le Seigneur, il n'est pas content. Il faut dire les choses parce qu'il nous dit de le dire et nous ne le disons pas. C'est comme nous avons entendu cette prophétie, ces prophéties ce matin. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez été sensibles, mais il faut être sensible. Parce qu'on dit, mais Dieu ne me parle pas. Et Dieu a parlé. Et Dieu nous parle dans nos lectures. Donc, c'était cette introduction. C'est vrai que nous savons, il y a une chose que j'ai entendue à travers ces cantiques, la promesse de Dieu qui s'accomplit, le plan de Dieu qui s'accomplit toujours. Mais nous ne le savons pas forcément. Il y a des choses que nous ne savons pas. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons ces hommes-là, ils rentrent dans le plan de Dieu à peut-être 40 ans après ou 50 ans après. Mais au début, ils ne savaient pas. Mais ces hommes-là, ils marchaient déjà sur la direction, dans le plan de Dieu, sans le savoir. Et pour cela, tout simplement, il faut être fidèle au Seigneur. Il faut aimer Dieu. Même si nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer dans notre avenir, mais nous devons rester fidèles à Dieu. C'est comme vous l'avez entendu, c'est vrai que le Seigneur revient bientôt. Donc soyons prêts. Je l'ai entendu ça quelque part encore, et à Rouen, je l'ai apporté aux frères et sœurs. À Poteau-de-Mer, vendredi, on l'a entendu. Soyons prêts. Et si le Seigneur répète ça, il sait pourquoi. Amen. Ne disez pas dans notre cœur, nous sommes prêts, nous avons besoin. C'est vrai, on est prêts, mais le Seigneur, s'il nous le dit, parce qu'il veut nous avertir des choses. Je ne veux pas parler de tout ce qui peut arriver, de tout ce que nous pouvons connaître, parce que nous, chrétiens, nous le savons, toutes ces choses qui arrivent, c'est que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur est à la porte. Donc ça, nous le savons. Donc nous ne sommes pas troublés. Mais parfois, on peut être surpris de toutes ces choses qui arrivent. Voilà, il y a une parole, un verset de la parole de Dieu qui nous dit, nous le connaissons bien, Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et dans la version de Semeur, il nous est dit, « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. » Au plan divin. Déjà, serait-ce que sous ce verset, nous savons que c'est Dieu qui appelle. Que ce soit le service que nous faisons, c'est Dieu qui appelle. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Donc, frères et sœurs, comme je vous disais, chacun de nous, nous sommes dans le plan de Dieu. Nous pouvons être dans le plan de Dieu sans le savoir. Et je vais vous parler d'un homme, c'est commencé bébé, il ne le savait pas, c'est Moïse. Et pourtant, quand nous voyons là où Moïse a passé, dans les stades, quand nous ouvrons notre Bible, c'est vrai, nous découvrons Moïse, nous voyons là où il est sorti. Et pourtant, quand je réfléchissais là-dessus, je voyais que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Dieu avait fait une promesse à Abraham. Parce que n'oublions pas, le plan que Dieu avait pour Moïse, c'était le plan de libérer son peuple. Mais entre le moment
toutes les étapes que Moïse a passées, et il y a les débuts, nous le voyons, il y a des années, des choses qui vont se passer. Et quand nous pouvons faire cette parallèle pour nous, frères et sœurs, quand le Seigneur nous a révélé une parole, les années continuent peut-être à passer, les choses peuvent continuer à se faire, nous pouvons construire nos vies, nous pouvons avoir un emploi, pouvoir avoir des enfants, etc., etc. Et pourtant, le plan de Dieu continue pour chacun de nous. Le plan de Dieu continue. Je vous invite à lire avec moi, si vous voulez bien, dans Genèse, chapitre 17, et le verset. Nous allons lire le verset 4, le verset 3. On va lire le verset premier, comme ça, on va savoir les débuts. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, père d'une multitude, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. Voilà ce que Dieu avait vu avec Abraham. Dieu a vu tout cela. Et nous voyons la descendance d'Abraham. C'est vrai qu'il y a Isaac, il y a Jacob, et on trouve aussi ensuite les 12 tribus qui forment le peuple d'Israël. Et le plan de Dieu pour son peuple, dans tout cela, ça continuait. Dieu s'est servi de Joseph à un moment, qui se trouvent tous en Égypte à cause de cette famine, de cette sécheresse. Et voilà. Et ça continue. Dans Exode 1, verset 6, il nous est dit, c'est vrai que Joseph était en Égypte, parce qu'ils sont arrivés en Égypte. Tout ce peuple ont grandi en Égypte. Et il nous est dit que Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël, Dieu est avec eux, tout pendant ce temps. Dieu cheminait avec son peuple, parce que Dieu avait son plan. Dieu avait son plan. Les enfants d'Israël furent féconds, il nous est dit, la parole les multiplièrent, et ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Vous imaginez, nous sommes dans un pays étranger, et il devient de plus en plus puissant. Qu'est-ce qu'il va penser, le roi de ce pays? Qu'est-ce qu'il va penser, le peuple? Eh bien, le roi, tout simplement, ce roi, il a eu peur. En voyant tout ce qui arrivait, il a eu peur. Parce que les enfants d'Israël étaient plus nombreux, comme il disait, plus nombreux que nous. Et alors, ce roi, là, il va établir vraiment une stratégie diabolique. Il va demander, si nous connaissons notre Bible, vous allez voir, vous allez vous retrouver. Il va demander donc aux sages-femmes hébreux de tuer tous les enfants mâles des Hébreux. Là encore, son stratège va échouer, le stratège du mal. Et comme il est dit en Exode 2, verset 15, pour vous bien vous situer,
le roi d'Israël parla aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sous le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Et si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Israël. Et ils laissèrent vivre les enfants. Là, nous voyons encore le plan de Dieu s'est manifesté avec les sages-femmes. Il y a un personnage qui entre dans ce puzzle et il ne va pas aller dans la lignée, la même longueur qu'ils veulent ce roi, de tuer tous ses enfants, mais il nous a dit que les sages-femmes craignirent, ils respectaient Dieu, ils aimaient Dieu. Donc, automatiquement, c'est vrai, vaut mieux qu'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et quel courage, on pourrait dire, quel courage quand on lit ça, mais quelle audace. Vouloir déchoir l'autorité du roi, parce qu'elle connaissait aussi les conséquences. Elle savait que le roi il pouvait les mettre à mort de suite et arrêter tout cela et continuer. Donc, il savait toutes ces choses, ces femmes, mais elles respectaient Dieu, elles avaient une entière confiance en lui. Une entière confiance en lui. Vous savez, quand les choses vont bien, c'est plus facile de dire « je fais confiance à mon Dieu ». J'aime mon Dieu, je fais confiance. Mais vous remarquerez, quand les choses vont mal, quand vous entendez du haut de l'estrade, mettez toute votre confiance en Dieu. Quelle réaction que vous avez? Quelle réaction? Et nous avons une réaction, frères et sœurs, et c'est légitime, c'est normal. Ben oui, parce que nous sommes dans ce corps. Nous avons une intelligence. Tout ça, ça passe par le cerveau, et ça dit oui. Tu me dis ne pas vous inquiéter, mais je suis dans cette réalité, dans cette inquiétude, je le vis dedans. Mais vous savez, ce que vous l'entendez, et ce que le Seigneur vous dit, c'est spirituel. C'est un conseil qui vient de Dieu. Et que c'est le Saint-Esprit qui prend les paroles, qui connaît ce que nos cœurs ont besoin, et c'est lui qui apporte la parole là où il le faut, dans nos cœurs. C'est vrai que parfois nous nous posons des questions, Seigneur, comment tu vas faire, comment tu vas intervenir? Mais vous savez, c'est parler pour parler, parce que Dieu le sait. Dieu sait comment il va intervenir, comment il va faire. Et que c'est vrai que parfois, le Seigneur, comme ces femmes, avoir ce courage, on pourrait dire, cette audace, pour vouloir déjouer, c'est vrai, le roi. Et pourtant, ils l'ont fait. Parce qu'ils considéraient tout simplement que Dieu était au-dessus. Ils considéraient que Dieu était tout-puissant. Que Dieu, tout était possible pour le Seigneur, que si il faisait confiance à ce Dieu, c'est Dieu qui faisait confiance, rien n'était impossible à lui. Est-ce que pour vous, Dieu, vous pouvez dire que rien n'est impossible à mon Dieu? Il peut tout. Eh oui, il faut que nous apprenions à dire cela. C'est vrai, je traverse une difficulté, une épreuve, mais mon Dieu, il est tout-puissant. Amen, mon Dieu, il est tout-puissant. Frères et sœurs, vous savez ce que les petites voix dans nos oreilles, c'est pour si on peut imaginer cela, enfin, faire cette image. Vous savez, c'est l'ennemi de nos âmes qui nous siffle cela. Quand vous êtes dans le découragement, il nous dit, comme si un chrétien n'a pas le droit d'être découragé. Comme si, parce qu'on est chrétien, qu'on croit en Dieu, qu'on n'a pas de soucis, comme peut connaître ce monde. Et oui, non, ça c'est pour simplement. Voilà, le Seigneur ne nous a pas caché les choses. Nous connaîtrions aussi. Nous sommes dans ce monde, sur ce chair, nous souffrons. Les douleurs, nous l'avons comme les autres. Et oui, et pourtant, nous l'avons au Seigneur. Vous savez qu'est-ce qui est plus important pour Dieu? Vous le saviez, c'est le salut de nos âmes. Amen. Malgré c'est le salut de nos âmes, et puis le Seigneur ne prend pas plaisir à nous voir souffrir. Nous avons lu, c'est par ses maîtresses,
que nous sommes guéris. Et oui, le Seigneur est mort pour cela aussi, frères et sœurs. Il est mort pour cela. Alors, c'est vrai, si nous revenons donc à nos lectures, il nous est dit au verset 20, « Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devient très nombreux. » Verset 21, « Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. » Nous sommes toujours gagnants avec Dieu. Toujours gagnants. Il ne faut pas croire le contraire. Il ne faut pas nous laisser entendre des petites voix qui nous disent « Oui, voilà, tu as vu comment tu es, et pourtant tu pries, pourtant tu viens dans la maison du Seigneur, pourtant tu passes des moments avec lui, et voilà ton état de santé. » Ah non, non. Vous savez, quand je lis ma Bible, peut-être parfois avant je raisonnais comme cela, mais les hommes qui ont servi Dieu, vous savez par quelle mort ils ont terminé? Et pourtant, ils ont fait des miracles, ils ont servi le Seigneur. Mais le Seigneur n'a pas arrêté là, c'est sûr que cela nous dépasse. La crainte de l'Éternel, c'est le respect dû à Dieu et à ses commandements, c'est le désir de lui plaire. Oui, être soumis aussi dans le désir d'accomplir la volonté de notre Dieu. La crainte de Dieu dans son cœur, je dirais, engendre l'affection de celui-ci. Et le psaume, cette somme, il est bien placé pour nous le rappeler, nous le connaissons bien, le psaume 25, verset 14. L'amitié, donc l'affection de l'Éternel, est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Amen. C'est vrai que Dieu, comme il est dit, celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel. Mais celui qui emprunte des voies tortueuses, eh bien, c'est vrai, il les méprise. Il les méprise. Vous savez, il ne suffit pas de dire, beaucoup de parler, mais c'est dans notre comportement, dans la façon de vivre qui est important. C'est le concret. Et c'est ça que les gens, les âmes qui nous côtoient, voient. Parfois, ils n'écoutent même pas ce qu'on va dire, mais le fait de voir comment nous vivons, notre conduite, notre façon de parler, peut-être nos façons de nous habiller, peut-être Oui, les gens nous observent, le monde nous observe. Dans nos familles, ils nous observent. Qu'est-ce qu'on va répondre? Qu'est-ce qu'on va faire? Parfois, on peut trouver dans des situations, ils peuvent chercher à nous piéger. Les gens ils posent nos questions pièges. Je sais que quand je travaillais, c'est un plaisir d'essayer de me piéger. Ah oui, ils sont contents, ils ont préparé leur truc, leur stratège, puis ils viennent avec leurs questions. Oui, mais le Seigneur avait préparé déjà la réponse. Amen. Le Seigneur avait déjà préparé la réponse, comme le Seigneur aussi vous bénisse dans ce domaine-là. Donc cela n'a pas empêché, c'est vrai, à ce roi de mettre son stratège diabolique en action, parce qu'il a continué, et tous les enfants mâles, j'imagine qu'il a balancé dans le Nil, qu'il a balancé tout ça dans la rivière, et vous savez que c'est moi qui l'ai dit, mais je pense que dans ces rivières-là, il devait y avoir des animaux. Vous savez, des animaux. Ben oui. Mais Dieu aussi continue son plan. Il avait continué de mettre son plan en place et rien ne peut l'arrêter. Vous savez que rien ne peut arrêter Dieu. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, frères et sœurs. Et dans le psaume, nous trouvons ça dans le psaume 33, verset 9, « Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et il existe. » C'est Dieu. Dieu est Dieu. Donc, qui est plus fort que Dieu? Qui est plus intelligent que Dieu? Ce qu'il est dit, la chose arrive. Si tu l'as dit, la chose arrivera. Si le Seigneur t'a fait une promesse dans ta vie, et la chose arrivera. Il faut l'attendre. Peut-être, ça peut passer des années, peut-être une vie, mais la chose arrivera parce que Dieu l'a dit. Et c'est ça le plan de Dieu pour nous, pour chacun de nous. Parfois, on veut devancer le plan de Dieu. On veut avancer plus vite parce que pour nous, on avance en âge, c'est quoi qu'une vie? On dit, j'avance en âge, j'aurais bien voulu faire ça.
j'aurais bien voulu faire ça. Et on s'oriente par nos ressentis, qui n'est pas forcément là où le Seigneur veut nous diriger, là où le Seigneur veut nous montrer. Le plan de Dieu se met en place. Et dans cette lecture, dans Exode 2, verset 1, ça continue. Il nous est dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Il y mit l'enfant, le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Et oui, quand nous lisons ça, Seigneur, il est grand. Il est grand, notre Seigneur. Amen. Là, ici, le Seigneur a choisi déjà Moïse, je dirais même déjà avant qu'il soit né. Que le Seigneur savait, que Dieu savait qu'il allait se servir de lui. Et là, il va mettre tout en ordre. C'est facile de lire parce qu'on dit, tiens, le puzzle est déjà placé. On lit tout ça. Mais, vous savez, là, nous trouvons dans ces lectures que nous avons la part de responsabilité, la part de l'homme, la responsabilité des parents. Mais oui, de faire tous ces efforts. Déjà, d'essayer de protéger l'enfant. Si on ne peut pas, on va essayer de protéger, de le garder. Bah oui, devant cette menace de mort. Donc les parents, il y a le personnage qui est en jeu, il y a la maman, bien sûr, il y a le deuxième personnage qui est sa sœur, la sœur de l'enfant, et ce troisième personnage, c'est la fille de Pharaon. C'est vrai que, vous pouvez dire, tout cela, comment faire? Quand nous lisons toute la façon dont il a mis tout en place, la maman a mis tout en place, mais oui, il a fait ça, je dirais son petit berceau, on pourrait dire ce petit bateau, enduit de pois, pour que l'eau ne puisse pas traverser. Réflexion. Il a déposé, il a fermé, il a déposé cela. Mais après, on nous a dit que la fille de Pharaon, peut-être comme son habitude, elle allait se baigner. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard qui dit que c'est la fille ou une coïncidence que la fille est descendue? Cette fille est descendue? Parce qu'il nous a dit qu'il a déposé et l'enfant était un petit peu éloigné et regardait ce qu'il allait se passer. Ce qui allait se passer. Vous savez, frères et sœurs, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu sait toutes choses, à condition que nous aussi, nous soyons sur la même longueur d'onde de Dieu, que Dieu. Dieu l'a choisi avant qu'il soit né. Alors, automatiquement, il ne devait pas mourir, il ne pouvait pas mourir comme les autres. Dieu allait le préserver. Mais il y a la part de Dieu, mais la part des parents. Il fallait que la maman mette l'enfant dans ce panier. Il fallait que sa sœur le surveille de loin, parce qu'après, quand la fille de Pharaon va le dire, va me le chercher, et puis qu'est-ce qu'on va faire avec cet enfant? Qu'est-ce que la sœur va dire? Voulez-vous que j'aille chercher Noïs chez les Hébreux? Devinez qu'est-ce qu'elle va chercher. Devinez qu'est-ce qu'elle va chercher. Eh bien, c'est la maman. C'est la maman qui va l'allaiter pendant 3 mois. Et en plus, elle va être payée. C'est l'humour de Dieu, ça. En plus, il va être payé. Vous savez, Dieu sait, Dieu connaît toutes choses. Après, au bout de ces 3 mois, l'enfant, il va être adopté. Moïse était adopté par la fille de Pharaon. Parce qu'il va être élevé dans cette maison. Il va connaître l'éducation des Égyptiens. D'ailleurs, il va ressembler à un Égyptien. Parce que quand il est arrivé plus loin, que les filles de Jéthro,
Il va dire un Égyptien nous a défendus. Parce il ressemblait à un Égyptien. Donc il a eu aussi cette éducation. Vous savez que ça nous fait rappeler à Joseph. Joseph, il était en Égypte aussi. Il ressemblait à un Égyptien. Mais dans le cœur, c'était un Hébreu. Faisait partie du peuple de Dieu. Vous savez, parfois les circonstances, là où ce que Dieu nous fait traverser, des chemins que nous ne comprenons pas forcément. Et là, je voulais attirer votre attention que ce qui est arrivé à Moïse pendant sa naissance, il y a une similitude avec le Seigneur Jésus. Il y a une similitude avec le Seigneur Jésus. Et c'est vrai. Là, par contre, c'est le roi Hérode. L'enfant, tous les enfants mâles aussi, donc il les mettait à mort. Ben oui, parce que le demi se déchaîne. Il ne voulait pas, il savait ça, il se déchaîne. Là, il a fallu que Joseph et Marie puissent partir, fuir. Comme ils ont dit, lorsqu'ils furent partir, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Tiens, il partit en Égypte aussi. Et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Donc Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il prit ce petit enfant et sa mère. Je veux rappeler que le petit enfant, Joseph, n'était pas son père, ni Marie n'était pas sa mère. Non? Vous n'êtes pas étonnés quand je dis ça. Parce que Jésus, parfois j'ai pensé ça dans ma tête très fort. C'est comme si Dieu s'est servi de Marie pour que Jésus puisse venir au monde. C'est vrai, on pourrait dire Marie, c'était la mère parce qu'elle l'a mis au monde, si on peut partir dans ce sens-là. Mais la conception, c'est par le Saint-Esprit. Joseph n'a pas connu Marie. Eh oui, ils n'étaient pas mariés que Marie était déjà enceinte. Donc ça, c'est important. Parfois, je le dis ça parce que dans les églises catholiques, Marie, mère. Mais pour nous chrétiens, Dieu s'est servi, il y avait un plan. Dieu avait un plan et Marie était ce personnage, faisait partie de ce plan. Après, tous les autres enfants qu'il y a eu avec Joseph, c'est les frères de Jésus, bien sûr, mais Jésus, c'était particulier. Jésus, c'était particulier. Et c'est vrai, Jésus, c'était le Fils de Dieu. Il est descendu comme fils de l'homme. Il était fils de l'homme, mais c'est le Fils de Dieu. Et oui, il y a des choses que nous ne comprenons pas, et peut-être que Dieu seul peut nous le révéler. Donc, c'est vrai, une similitude de la naissance de Jésus avec Moïse. Il est venu au monde, Moïse, bien loin de penser qu'on voulait à sa vie. Vous imaginez un enfant? Pharaon avait peur du peuple d'Israël qui croissait de plus en plus. Et il avait trouvé ce seule idée de tuer tous les enfants mâles qui naissaient chez les Hébreux. Vous savez que cela n'a pas changé au jour d'aujourd'hui du plan du diable. Le diable, il cherche à détruire. Le diable, il gêne, il veut gêner le plan de Dieu. Il nous empêche par tous les moyens. Il veut freiner, il veut perturber, il veut troubler les hommes. Au jour d'aujourd'hui, frères et sœurs, écoutez bien ce que je vais dire. Les églises, l'œuvre de Dieu, souffrent. Pourquoi? Parce que nous avons laissé entrer le monde et ses modes entrer dans nos milieux. On retrouve ces mêmes états d'esprit il y a à certaines époques
que nous qui lisons notre Bible, nous allons vite faire ce rapprochement. Chacun faisait comme cela lui semblait bon. Moi, je pense que l'interprétation, là, dans ça, on voit cette manque de soumission à la parole de Dieu. On voit que la parole de Dieu est discutée, mais la parole de Dieu n'est pas mise en pratique. Il n'est pas médité. Même si vous ne comprenez pas quelque chose, mais ne cherchez pas à chercher, à vouloir à tout prix avoir une réponse. Allez sur Internet pour trouver la réponse. Vous savez que Dieu, en lisant la parole de Dieu, vous êtes en communion avec le Seigneur, il peut vous révéler la réponse que vous cherchez dans sa parole. On n'a pas besoin d'autre chose, frères et sœurs. Oui, on a fait une brèche et le monde est entré. Et quand vous voyez au jour d'aujourd'hui toutes les difficultés que les églises peuvent connaître, parce que nous avons ouvert la porte. Nous avons ouvert la porte. Vous savez que maintenant, il y a des pasteurs qui se sont rendus compte, ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur. Et ce n'est pas difficile de faire marche arrière. Ce n'est pas facile de faire marche arrière. Mais oui. Vous imaginez un prêtre, un curé, il lit sa Bible, Dieu se révèle à lui, tu es dans l'erreur. Il va faire quoi? Ben, soit qu'il peut avoir cette audace, ce courage de dire je laisse tout tomber ou révéler ça à son éditoire, nous sommes dans l'erreur. Vous imaginez le pape là, qui dit ça au monde entier? Est-ce que vous l'imaginez ça? Parce que derrière tout ça, il y a l'ennemi. Il y a l'ennemi. Même parce qu'on sait qu'il y a dans certaines religions, il y a des gens, des personnes qui se sont tournées vers Dieu et continuent à prier, frères et sœurs. Continuons à prier. Ils se tournent vers Dieu. Ils reconnaissent leur erreur. Quand on reconnaît qu'on est dans l'erreur, déjà, premièrement, quand on sait qu'on a tort, déjà on ferme sa bouche. Et oui, moi, c'est que comme ça. Moi. Quand je sais que j'ai tort, je ferme ma bouche. Je réfléchis. Je dis, Jean-Claude, tu as tort. Ferme-le. Ne continue pas. Eh bien, quand on sait qu'on a tort, on est dans l'erreur, eh bien, tout simplement, il faut revenir à la croix, il faut s'agenouiller, demander au Seigneur pardon. Seigneur, aide-moi à revenir. Tout est possible à Dieu. On le sait, ça, et tout est possible. Vous savez, frères et sœurs, quand on met toute notre confiance en Dieu, Dieu est avec nous. Et Dieu est avec tous ces personnages qui interviennent dans ce puzzle pour amener à bien le plan de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça, c'est important. Mais c'est vrai quand l'ennemi de nos âmes, il est là, parce que la parole de Dieu est claire là-dessus. Que dans Jean 10, il est dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Et Jésus qui disait, mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus veut nous donner la vie. Jésus donne la vie. Jésus donne la paix. Avec Jésus, on est bien, frères et sœurs. On est bien avec lui. Mais voilà que Dieu, lui, il avait choisi le libérateur pour son peuple, qui était, n'oublions pas, son peuple était sous la servitude des Égyptiens, avec des travaux pénibles, comme il est dit, inhumains, le peuple, il gémissait. Quand je dis il gémissait. Et oui, ce peuple était maltraité. Nous le trouvons ça dans Exode 1, verset 13. Il est dit, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, oui. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Avec cruauté, je pense que vous entendez à travers ce mot cruauté, cruel. Oui, il souffrait ce peuple. Mais ça, c'est monté jusqu'à l'oreille de Dieu, parce que c'était le peuple de Dieu.
Parce que n'oublions pas, la parole, nous les connaissons bien. Quand on touche à la prunelle des yeux de notre Dieu, et puis il ne va pas rester là comme cela. Mais Dieu, c'est à toucher le Seigneur. Alors là, il va vouloir se servir d'un homme, il va l'appeler, il va le déjà protéger dans sa naissance, dans les étapes de sa vie. Il va passer des sales quarts d'heure, Moïse. Il va falloir qu'il fuit. Et pourtant, Dieu avait besoin de lui, Dieu a besoin de lui pour amener à bien son plan. Oui, personne ne peut détourner le plan, le dessein de Dieu, pas même le diable. Pas même le diable. La rencontre avec, si je reparle de la fille de Pharaon, est vrai, c'est toutes ces étapes, les personnages, la sœur, la fille de Pharaon, la maman. Mais il continue, Moïse. Il nous dit, quand il lui grandit, elle amena la fille à Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. C'est un petit peu la définition de son prénom. Donc, il n'y a pas de coïncidence. Donc, tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce que Dieu fait est parfait. Vous attendez une réponse de Dieu. Vous avez prié Dieu. Il vous a répondu, il ne vous a pas répondu. Vous continuez à prier, vous êtes dans l'attente. Mais oui, il faut continuer. On est dans l'attente. La disposition de cœur, c'est important, de rester toujours dans cette bonne disposition. Ne pas dire, oui, Seigneur Dieu, comme le monde peut le dire, s'il y avait un Dieu. Non, nous ne sommes pas arrivés là, frères et sœurs. Un chrétien, l'enfant de Dieu ne peut pas parler comme ça. C'est notre Père. Nous avons demandé, s'il ne nous le donne pas, nous ne sommes pas vexés. Nous n'avons pas tapé du pied parce qu'il ne l'a pas donné. Mais nous devons continuer. Seigneur, ta volonté soit faite. Tu ne me l'as pas donné. Tu ne me le donnes pas tout de suite. Mais je sais que tout ce que tu fais est parfait. Tout ce que tu dis, ta main l'accomplit. Mais je te fais confiance. S'accrocher aux promesses de Dieu. Amen. C'est vrai que ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies, il nous a dit, la parole, sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'infidélité. Il est juste et droit. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, c'est vrai que comme l'état, la disposition de cœur que nous pouvons avoir, comme Jésus l'a pu le dire, soyez parfaits. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Nous savons que la perfection, c'est en Jésus. Amen. Bien, je sais tout de suite, on va dire, moi, je ne suis pas parfait. Ben oui. Mais si Jésus, par le sang de Jésus, Jésus vit en moi, eh bien, quand Dieu nous regarde, il nous voit parfait. Parce qu'il voit Jésus. Amen. C'est sûr que si nous nous plaçons avant, devant, ah ben c'est sûr qu'on n'est pas parfait. Et moi qui vous prêche ce matin, je ne suis pas parfait. Mais je le suis en Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, frères et sœurs, c'est vrai, je n'ai pas envie d'être long, mais aussi arriver à l'objectif. Ou son appel, parce qu'il y a l'appel, Moïse a bien reçu un appel. Il y a enfant, la jeunesse, il a grandi. Et que c'est vrai qu'il y a eu des soucis dans sa vie. Parce que Moïse, même, il a tué quelqu'un. Hein. Ah oui, Moïse, il voulait faire bien. Ceci, il a vu que... Parce qu'il nous a dit aussi dans la parole qu'il s'est quand même informé du peuple, de son peuple. Il a vu comment ils vivaient, comment ils étaient maltraités. Il s'est informé de tout cela. Et lui, vous savez, peut-être qu'il avait un peu le sang chaud, qu'il voyait un Égyptien qui tabassait un Hébreu, ben lui, il a pris la défense. Il l'a tué, puis il l'a caché. Il pensait que personne ne l'aurait pas vu, mais ça faisait partie aussi du plan de Dieu. Pas de tuer.
Mais, vous savez, quand les choses sont arrivées, eh bien le plan de Dieu continue toujours, malgré cela, parce que ça l'a permis qu'il s'enfuit. Ça l'a permis qu'il s'enfuit et puis qu'il arrive dans cette famille qui connaissent le prêtre de Madian qui s'appelle Jéthro. Ça est arrivé dans ce prêtre de Madian, dans cette famille. Il a connu sa femme. Et oui, il s'est marié. Il a eu 2 enfants, sa famille. Et après, les choses continuent. Et comme il l'a dit, comme il nous a dit, et que c'est vrai que le Seigneur se souvient, il s'est souvenu du plan, il s'est souvenu des promesses qu'il avait faites, comme le Seigneur se souvient du plan qu'il avait fait avec chacun de nous. Si le Seigneur vous a dit, si le Seigneur t'a dit quelque chose, t'a promis quelque chose, eh bien, il faut attendre parce que sa main va l'accomplir pour toi. Il faut attendre. Il ne faut pas se mettre avoir cette bonne disposition, se mettre sur ce terrain de l'impatience, quitte à dire s'il y avait un Dieu, c'est-à-dire qu'on limite la puissance de Dieu, c'est-à-dire qu'on est désintéressé. On n'est pas le Seigneur. Parce que dans ce temps d'attente, il y a toutes plein de choses, frères et sœurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que Moïse, quand même, c'est après 40 ans, 40 années, qu'on voit, il y a cette histoire, enfin cette manifestation du buisson ardent, que ce Dieu a révélé vraiment ce qu'il attendait, ce que Moïse devait faire pour lui, là où Moïse devait y aller, ce qu'il devait faire, libérer son peuple. C'est vrai que je veux assez vite, mais voilà, il a révélé ce plan à Moïse. Et dans tout cela, frères et sœurs, nous connaissons, Moïse était même nature que nous, et pourtant il nous a dit, il était instruit, quand même, il a eu sur l'instruction des Égyptiens. Mais Moïse était de la même nature que nous. Moïse était un petit peu peureux pour parler. Quand Dieu a dit, tu iras parler à Pharaon, tu libéreras mon peuple, tu le diras à Pharaon. Ah ben Moïse a dit, moi? Non, Seigneur, tu choisis quelqu'un d'autre. Ça, nous l'avons vu. C'est pour cela que quand Moïse est parti pour aller devant Pharaon avec tout ce que le Seigneur allait faire, eh bien, il dit, voilà, il y a ton frère. Tu prends ton frère Aaron. Il est allé avec son frère. Et Moïse représentait Dieu. C'est lui qui donnait les paroles. Et oui, frères et sœurs, le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Entre un roi qui voulait supprimer tous les enfants mâles, et quand on voit à la fin Moïse. Et si je pouvais continuer sur son histoire, nous le connaissons. Je n'ai pas besoin de le dire. Mais tout ce que Moïse a pu opérer, tout ce que Moïse a pu faire, oui, il suffit pas tout simplement toute la patience aussi, parce que nous savons tous ces fléaux, toutes ces choses qu'il a pu pour faire libérer son peuple. Mais là aussi que Dieu voulait démontrer sa puissance, parce qu'il nous a dit aussi que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Et oui, parce que Dieu voulait vraiment montrer à ce peuple que c'était lui le Dieu, le grand Dieu et le seul Dieu. Amen. Frères et sœurs, Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan peut-être pour toi. Peut-être tu es jeune, tu te poses beaucoup de questions. Dieu a un plan pour toi, mais reste dans sa voie. Reste dans son chemin. Marche avec lui. Il y aura des moments difficiles. Il n'y aura pas que des moments difficiles, mais il y aura des moments difficiles. Alors continue. Frères et sœurs, nous devons continuer. Continuer. Même si nous entendons autour de nous toutes les tempêtes qui peuvent avoir lieu, peut-être le tsunami, toutes ces choses-là, tremblements de terre, nous le savons. Je ne veux pas entrer dans ce débat à chaque fois qu'il y a une guerre entre la Palestine et Israël, que voilà, non, je ne veux pas entrer dans des choses que je ne maîtrise pas, parce que le Seigneur ne me le révèle pas. Mais, quand nous lisons la parole de Dieu, il y a des prophéties qui doivent s'accomplir. Il y en a qui sont déjà accomplies, mais il y en a d'autres qui vont s'accomplir. Mais une chose qui est certaine, qu'on sait, nous chrétiens, c'est qu'Israël, c'est l'horloge de Dieu.
que pour nous sur la terre, nous, l'enfant de Dieu, qui nous dit que le Seigneur vient bientôt. Le Seigneur est à la porte. Alors, soyons prêts. Soyons prêts. Et c'est une occasion que le Seigneur vous donne ce matin. Si vous n'êtes pas prêts, alors mettez toutes les conditions en place afin que vous soyez prêts. Prêts dans votre vie avec Dieu. Reprenne la lecture de la parole de Dieu. Reprends ce moment à passer seul à seul, ce tête-à-tête, cette communion avec le Seigneur. On ne demande pas de passer toute une journée, mais prends le temps avec le Seigneur. Méditons sa parole, frères et sœurs, et restons attachés à la parole de Dieu. Même si nous entendons tous les bruits de couloir, tout ce qui peut se dire, n'allons pas chercher sur Internet les réponses, mais sur nos genoux avec la parole de Dieu et en priant. Notre Seigneur, notre Dieu, il est tout puissant. Il peut nous révéler, il peut nous éclaircir des choses que nous ne comprenons pas. C'est vrai, c'est important. C'est pour cela qu'il y a des études bibliques. Des études bibliques. Vous savez qu'il y a des choses que j'apprends à l'étude biblique, quand je viens à l'étude biblique, que j'apprends. Même quand je lis ma Bible, je dis, oh, tiens, au fait, le frère, ça m'a éclairci. Ben, c'était une réponse. C'est important, hein? C'est important de la connaissance dans la parole de Dieu. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Oui, que le Seigneur vous fasse grâce. Oui, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Que Dieu vous bénisse.